Bonjour, donc aujourd'hui en orthographe, on va travailler sur le féminin des noms. On a déjà travaillé sur le féminin des adjectifs et maintenant on va travailler sur le féminin des noms. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 108, et à prendre directement un stylo. Donc pour cette leçon, on va faire les exercices 1, 2 et 3 ensemble, là tout de suite, et après vous ferez les exercices 4 et 5 pour vous entraîner. Donc tout d'abord, dans l'exercice 1, vous voyez, on a des groupes nominaux. Alors, à chaque fois, on a d'abord le groupe nominal qui est au masculin, une virgule, le groupe nominal qui est au féminin, et ensuite on a un tiret pour dire qu'on passe à un autre groupe nominal. Donc à chaque fois, on a d'abord le masculin, puis le féminin, pour chaque groupe nominal. Et vous voyez qu'on a 3 lignes. Donc d'abord, vous allez lire les groupes nominaux de la ligne A, et vous allez observer quelle est la différence entre le masculin et le féminin. Donc on a un ami, une amie, un employé, une employée, un invité, une invitée. Alors, qu'est-ce que vous remarquez entre le masculin et le féminin pour la liste A? Eh bien, c'est qu'au féminin, on rajoute un E à la fin. Vous voyez, ami, un ami, A-I-M, A-M-I, pardon, et une amie, A-M-I-E. Employé, c'est pareil, on rajoute un E à la fin. Et invité, pareil, on rajoute un E à la fin. Donc, vous allez entourer ces E qui sont seulement au féminin. Donc, une amie, vous entourez le E final. Une employée, vous entourez le E final. Et une invitée, vous entourez le E final. Maintenant, est-ce que vous entendez une différence quand on le dit à l'oral entre le masculin et le féminin? Est-ce que vous entendez une différence entre un ami et une amie? Eh bien non, on n'entend pas de différence quand on le prononce à l'oral. Mais on sait qu'au féminin, il faut mettre un E à la fin. Maintenant, vous allez lire la deuxième ligne, la ligne B, et vous allez voir la différence entre le masculin et le féminin. Donc, un marchand, une marchande, un client, une cliente, un cousin, une cousine. Alors, qu'est-ce que vous remarquez qu'on a rajouté au féminin par rapport au masculin? Eh bien, vous voyez qu'on a également rajouté un E à la fin. Vous voyez, un marchand, ça se finit par un D. Une marchande, on a le D, mais après on a un E. Client, ça se finit par un T. Et cliente, T-E. Cousin par un N. Et cousine, N-E. Donc, vous allez aussi entourer ces E qui sont donc à la fin de marchande, cliente et cousine. Et là, est-ce qu'on entend une différence quand on prononce le masculin et le féminin? Un marchand, une marchande. Un client, une cliente. Un cousin, une cousine. Bien oui, on entend une différence à l'oral. On entend une différence de son. Vous voyez que soit le mot il se termine par une lettre muette, par exemple marchand, c'est par un D qu'on n'entend pas au masculin, alors qu'on entend au féminin. Client par un T qu'on n'entend pas au masculin, mais on l'entend au féminin. Soit ça nous fait carrément changer de son. Cousin, on a le son 1 à la fin. Cousine, on a le son in à la fin. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes sons. Maintenant, vous allez lire la ligne C. Et vous allez, d'une part, essayer de voir le point commun entre les 3 groupes nominaux masculins et voir comment ils deviennent au féminin. Donc, un directeur, une directrice, un acteur, une actrice, un facteur, une factrice,
Donc, vous avez peut-être remarqué que là, les groupes nominaux masculins, à chaque fois, se finissent par EUR. E-U-R. Directeur, acteur, facteur. Et comment est-ce qu'on met le féminin? Est-ce que là, on met un E à la fin? Est-ce que c'est une directeur-re, une acteur-re ou une facteur-re? Eh bien non, là, c'est différent. On enlève le EUR et on met à la place R-I-C-E. D'accord? Directeur, on enlève le EUR et ça fait directrice. Donc là, c'est une autre façon de passer au féminin pour les noms qui se terminent en EUR au masculin. Et là, bien sûr, on entend bien la différence entre le masculin et le féminin. Donc, maintenant, vous allez voir l'exercice 2. On vous demande de lire les groupes nominaux. Donc, c'est pareil, on a d'abord le masculin, une virgule, le féminin. Donc, on a 3 groupes nominaux différents, chacun au masculin puis au féminin. Puis, vous devez répondre à la question par oui ou par non. Donc, la question, c'est les noms féminins sont-ils différents à l'oral et à l'écrit des noms masculins? Vous avez un arbitre, une arbitre, un pianiste, une pianiste, un guide, une guide. Alors déjà, est-ce qu'à l'oral, on entend la différence entre arbitre, un arbitre, une arbitre? Eh bien non, on n'entend pas de différence. Mais en plus, quand on regarde comment ils sont écrits, est-ce qu'on voit une différence entre un arbitre et une arbitre? Eh bien non, ils s'écrivent tous les deux exactement de la même manière. Et c'est pareil pour pianiste, que ce soit un ou une pianiste. Et pour guide, que ce soit un ou une guide. Est-ce que vous voyez le point commun entre ces 3 groupes nominaux? Eh bien, c'est qu'à chaque fois, le nom se termine déjà par un E. Arbitre, ça se termine par un E, donc on ne rajoute pas un autre pour faire le féminin. Un peu comme on avait vu, vous savez, dans les adjectifs qu'on met au pluriel. Si ça se termine déjà par un S, on ne rajoute pas un deuxième S. Et bien là, c'est pareil. Pianiste, ça se termine déjà par un E, on n'en met pas un deuxième pour faire le féminin. D'accord? Donc là, les noms féminins sont-ils différents à l'oral et à l'écrit des noms masculins? On écrit non. Ils ne sont pas différents. Et donc là, on va pouvoir faire la leçon qui est complète, ce qui est à retenir. Donc, au féminin, je mets un E, puisque c'est la lettre qu'on rajoute, à la fin de certains noms, puisque là on parle du féminin des noms, sauf s'il y en a déjà un. Donc, au féminin, je mets un E, on l'a vu, hein, dans la ligne A et dans la ligne B pour rajouter un E, de certains noms, puisqu'on parle du féminin des noms, sauf s'il y en a déjà un, Ça, c'est dans l'exercice 2. On a vu que quand il y avait déjà un E à la fin, on ne rajoutait pas un deuxième pour faire le féminin. Certains noms masculins terminés par teur, T-E-U-R, se terminent par trice au féminin, T-R-I-C-E. Directeur, directrice, acteur, actrice. Vous voyez, quand ils se terminent par teur, eh bien certains se terminent par trice au féminin. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire les 2 exercices donc, qui reprennent les règles que l'on a vues. Donc c'est-à-dire que quand le nom ne se termine pas par un E au masculin, on rajoute un E pour passer au féminin. Parfois on entend ce E, parfois c'est un E muet. Par exemple, dans une amie, on n'entend pas, mais dans une marchande, on l'entend par rapport au masculin. S'il y a déjà un E à la fin du nom, alors on ne rajoute rien au féminin. Et enfin, si le nom il se termine par teur,
alors au féminin, pardon, il va se terminer par tris. Donc, pour l'exercice 4, vous avez 2 listes de mots qui sont au masculin et vous devez les mettre au féminin. Et pour l'exercice 5, c'est le contraire. Vous avez une liste de mots qui est au féminin et vous devez l'écrire au masculin. Donc, vous devez faire le travail inverse. Je vous laisse faire ces 2 exercices, puis on se retrouve après pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de ces exercices. Alors, dans l'exercice 4, pour la première série, donc la série A, on était dans le cas où il fallait rajouter un E à la fin des mots, soit le E allait s'entendre, soit le E n'allait pas s'entendre. Donc, on était soit dans le cas de la ligne A, soit dans le cas de la ligne B. Alors, on n'oublie pas à chaque fois de changer le déterminant. En effet, 1 devient une. Donc, on a une inconnue, mais le E, même si là, il ne s'entend pas. Une commerçante, là, le E s'entend. Une française, là aussi, on met le E qui s'entend. Une gamine, là aussi, le E s'entend. Et une mariée, là, on met le E, même s'il ne s'entend pas. Dans la série B, là, on était dans le dernier cas, c'est-à-dire où on remplace teur par tris. Donc, un spectateur, ça donnait une spectatrice, un moniteur, une monitrice, un instituteur, une institutrice, j'ai oublié un aviateur, une aviatrice, et un présentateur, une présentatrice. Pour l'exercice 5, il fallait écrire les noms au masculin. Donc là, on avait les 3 cas. Les cas où il fallait enlever le E final et du coup, ça allait faire une différence dans la prononciation. Le cas où ça finissait par tris et du coup, au masculin, ça allait finir par teur. Et le cas où on allait enlever le E final, mais que ça ne ferait pas un changement dans la prononciation. Donc là, c'est l'inverse. Il fallait bien faire attention à changer une par un. Donc, une anglaise, on enlève le E, ça devient un anglais. On entend la différence. Une animatrice, on enlève le tris pour mettre le teur, ça donne un animateur. Ensuite, une blessée, on enlève le E, ça devient un blessé, même si on n'entend pas la différence. Une remplaçante, on enlève le E, ça devient un remplaçant, là on entend la différence. Et enfin, une apprentie, on enlève le E, même si on n'entend pas la différence, ça devient un apprenti. Donc, vous voyez que lorsque on veut mettre des noms au féminin, eh bien, on a plusieurs cas. Le cas où on va rajouter un E à la fin du mot, et dans ce cas-là, on va entendre ou pas la différence, mais en tout cas, on va la voir. Le cas où le nom se termine déjà par un E et donc du coup on ne va pas rajouter un deuxième E et là la différence on va ni l'entendre ni la voir. Et le cas où le nom se termine par la voyelle teur et on va la remplacer par la voyelle tris. Pardon, pas par la voyelle, excusez-moi. Il se finit par teur et on va le terminer par tris. Donc demain, on continuera à faire des exercices sur le féminin des mots à travers des mots à mémoriser. Je vous souhaite une bonne journée.